Bonjour à tous, bienvenue à Dallas et son univers impitoyable pour parler des Dallas Wings à quelques jours du début de la saison WNBA 2024. Dallas, une équipe qui a été très performante la saison dernière, qui a fait une vraie saison quasiment de révélation, d'éclosion on peut le dire, avec 22 victoires et 18 défaites, quatrième de saison régulière, une élimination en demi-finale, elles ont quand même passé le premier tour, en demi-finale contre les Las Vegas Aces, donc il n'y a pas de honte à avoir perdu 3-0. Il y a eu, à titre individuel, quand même une joueuse qui est sortie du lot, c'est Satou Sabally, qui a été élue MIP dès la deuxième ou troisième journée. On savait à peu près qu'elle serait MIP s'il n'y avait pas de blessure. Elle a aussi été élue dans la All WNBA First Team, symbole de sa saison absolument exceptionnelle. Malheureusement, comme on va en parler un peu plus tard, Satou Sabally ne jouera probablement pas le début de saison. Et ça change évidemment la donne. Alors, on parle rapidement des mouvements de l'intersaison parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça ne va pas prendre trop de temps. Du côté des départs, Diamond DeShields est reparti à Chicago. Awak Kuyer n'est plus dans l'effectif. Odyssey Sims est free agent et Crystal Dangerfield a très récemment été tradé du côté d'Atlanta, comme on vous en parlait dans la preview du Dream l'autre jour. Au rayon des arrivées, c'est un peu tranquille aussi, puisqu'il y a eu la draft de JC Sheldon, qui est une joueuse intéressante qu'on espère voir dans la rotation, une joueuse qu'on aime bien, mais c'est à peu près tout. On peut parler du retour peut-être aussi, alors c'est une semi-arrivée, parce qu'elle sera considérée comme rookie, mais de Lou Lopez Sénéchal, voilà, pour au rayon des départs et des arrivées. Petit point sur l'équipe et sur le 5 qu'on attend. Alors, il y a l'incertitude autour de Satou Sabally. On sait qu'elle est blessée, on ne sait pas quand elle revient. Enfin, je me trompe peut-être, les gars, vous avez une durée. Après le break des JO, normalement. Bon, après le break des JO. Elle a envie de pouvoir jouer aux JO, donc je pense que ça va être l'objectif. Et du coup, après les JO. Ce qui est annoncé pour Dallas, c'est à partir du 15 août. Quoi. Bon, donc ça fait quand même un démarrage sans la meilleure joueuse de la saison dernière, et donc des options, une nouvelle formule à trouver pour Latricia Trammell, la coach des Dallas Wings. Sur le 5, on peut imaginer quelque chose comme Veronica Burton à la main, qui était rookie l'an dernier et qu'on aimait beaucoup. Profil très défensif, mais qui a montré qu'elle savait faire d'autres choses. En poste 2, évidemment, l'incontournable Arike Ogunbowale, qui va évidemment tenter de conquérir un titre de meilleure scoreuse à nouveau. Elle a le profil et les qualités pour. L'interrogation, c'est un peu sur la suite du côté du poste 3, où en l'absence de Satou Sabally, on se demande si ce sera la plus expérimentée des deux, Maddie Sigrist, parce qu'elle a déjà joué un peu l'année dernière, ou si ce sera Cocorico Lou Lopez Sénéchal, qu'on a très très hâte de voir débuter, avec un profil plus intéressant sans le ballon et capable de shooter à un niveau qu'on espère élite. Ça va être sa vraie saison rookie à Lou, on espère vraiment l'avoir utilisée à bon escient. Derrière, pas trop de surprise, Natasha Howard en 4 pour l'expérience, et Tyra McCowan, la monster in the middle, comme disait Becky Hammon, au poste de pivot pour une raquette à la fois expérimentée, musclée. Il y a de quoi faire de ce côté-là. Voilà ce qu'on imagine. C'est pas forcément ce que Latricia Trammell fera. On en discutera peut-être aussi après, parce que cette chère coach des Wings fait l'objet de l'un de nos points. Je vous laisse peut-être en parler, les gars, vu que Gis, tu veux peut-être parler de Latricia Trammell au niveau du coaching. Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, en fait, cet effectif, il est bien construit, il est fort, il a beaucoup de talent. L'année dernière, les Wings ont fait une super saison, hein, si on se base sur les résultats, même si je pense que le bilan aurait nettement pu être meilleur, hein, juste dépasser les 50% de victoire. Donc, l'incertitude qu'on a, nous, c'est le coaching, clairement. Pourquoi ? Parce que quand Latricia Trammell est arrivée, elle est arrivée avec un profil de coach défensive. Au bout de 3 matchs, on n'a rien compris défensivement dans ce qui pouvait se passer dans l'équipe. Il n'y avait pas de logique. Et offensivement, ça a été quand même très, très laborieux. Enfin, bon, tous les gens qui ont regardé les matchs des Wings l'année dernière, il n'y avait pas d'hiérarchie, on ne comprenait pas du tout comment l'équipe jouait, Arike Ogunbowale prenait des tirs en première intention, en contre-attaque toute seule. C'était très très difficile. Les Wings ont vécu sur la saison. Sur le talent, au talent, quoi. Non, mais oui, et puis sur la saison incroyable de Satou Sabally, elle a fait une saison
dans un mode des grandes saisons de Candace Parker, en fait, hein, Mhm. c'est-à-dire du scoring, des points, du rebond, de la passe, enfin bon, tout, 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 tout. Et cette année, elle n'est pas là, donc elle ne cachera pas l'arbre, en fait, hein, la forêt, du coup, là, pour le coup. Euh, donc, je suis très, très sceptique sur la capacité d'adaptation, de mise en place du jeu. Et j'ai vraiment peur du coaching. Et le premier match qu'on a vu de pré-saison, alors certes, c'est que de la pré-saison, mais m'a pas vraiment rassuré où les Wings ont battu la jeune équipe d'Indiana. Mais franchement, Indiana a été devant pendant 90% du match et elles auraient mérité 15 fois de gagner ce match exceptionnel d'Arike Egumbowale sur la fin, quoi. Tu veux nous dire que tu es un peu nostalgique de notre ami Vicky Tout à Johnson. fait, tout à fait. Quand je vois qu'on a licencié Vicky Johnson après un travail remarquable de coaching, là je suis voilà, très très sceptique en tout cas sur le coaching staff des Wings. Le, Elle est populaire auprès des joueuses, Mm. quoi. C'est ça, c'est un Ouais, profil c'est une player coach, voilà, quoi. C'est une player c'est ça. coach qui va gérer les égos, qui va faire en sorte que le groupe s'entend bien. Mais à un moment, dans cette ligue, on a besoin aussi un petit peu de tactique. Peut-être point un petit peu positif quand même là-dessus, parce enfin, j'ai quand même été assez dur. C'est l'arrivée quand même dans le staff de Jasmine Thomas. Ouais, c'est C'est une vrai. joueuse, c'est une ex-joueuse quand même expérimentée qui connaît bien les joueuses actuelles parce qu'elle jouait encore l'année dernière. Peut-être que ça peut quand même amener, notamment défensivement en tout cas, des choses, hein, parce qu'on sait bien quand même qu'elle avait du talent dans de ce Si ça côté fonctionne, du terrain. si ça fonctionne pour elle aussi bien que pour sa pote Brianne January quand elle a pris le poste d'assistante, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire. Alors, bon, il y a les interrogations sur le coaching. Il y a quand même, tu l'as dit aussi, des points forts, parce que les Wings ont quand même fini quatrième avec des qualités. Et il n'y a pas que celle de Satou Sabali. Flo, au niveau du point fort, qu'est-ce que tu vois chez ces Wings version 2024? Mais comme le disait Gis, c'est quand même un effectif de talent complémentaire. Alors effectivement, il y a le talent incroyable d'Arika Ogunbowale, mais nous le point fort, on a voulu mettre l'accent sur le front de courte et même plus particulièrement la raquette parce que le front de courte là, il va manquer Satou pendant 2 mois, donc voilà. Mais même la raquette, avec une raquette qui, sur le papier, est extrêmement complémentaire, qui est la raquette de l'année passée. Natasha Howard et Rama Cohen, avec la possibilité d'avoir de la protection de cercle, des joueuses défensives, des joueuses qui peuvent à la fois jouer dessous, un peu s'écarter, de la taille, de la longueur, de la densité physique et athlétique. Donc il y a vraiment un secteur intérieur qui est vraiment, on peut avoir deux joueuses qui peuvent allègrement mettre toutes les deux 15-20 points sans souci, pour un peu qu'elles soient utilisées dans les bonnes conditions, comme il faut. Ben ça, c'est un peu l'interrogation qu'avait juste avant, mais quand on voit cette raquette, Natasha Howard, on va en parler juste après, c'est un peu notre joueuse à suivre cette saison. Et alors Tehera McCohan, c'est une joueuse qui a connu une progression très constante, un peu lente au début à Indiana, et ici à Dallas, petit à petit, elle a vraiment complètement explosé. On s'est rendu compte que c'était quand même pratique d'être grand quand tu joues au basket. C'est là, je ne pense pas me tromper en disant que c'est la plus grande joueuse de la ligue en termes de Ouais, bêtement de ouais, centimètres en fait. Ah, ça doit, ouais, ouais, c'est ça doit sûr. jouer, Et, ouais, ça doit euh, jouer et en Griner. Europe, elle a montré à plusieurs occasions en overseas que, en fait, quand tu la nourris, qui peut aller l'empêcher de. C'est un peu le jeu quand tu joues avec ton petit frère et que tu tiens la balle comme ça, quoi. C'est-à-dire que. Et, et donc, quand elle est utilisée dans les bonnes conditions, qu'on lui donne la balle dans des bonnes conditions, c'est une joueuse qui peut être complètement injouable. Et donc, je pense que c'est un point sur lequel Dallas peut et Dallas doit appuyer en fonction des match-ups qu'elles rencontreront cette C'est ça, saison. il y a que Brittney Griner qui est plus grande, je crois, au départ, sur la ligne de départ de la saison, avec ses 2,06 qui Ouais, surplombe, Bretton Griner, ouais. qui surplombe les Ouais. 2,01 de Thierry McCowan. Mais à part contre Griner, oui, elle va regarder tout le monde en baissant la tête. Et Euh, pour ouais. rajouter juste un petit point là-dessus, c'est qu'en même sur le banc, c'est grand. Parce Ouais. qu'elles ont Stéphanie Suarez qu'elles ont signé, Mhm. voilà, qui est grande. Elles ont Kalani Brown aussi. Oui. Bon, elles ont Maddie Sigrist aussi, qui est pas une petite, Mhm. hein, poste 3 qui peut jouer Non, poste non. 4. Cette équipe est très très grande et très physique. Euh, donc effectivement, voilà, comme disait Flo, c'est un moyen aussi de s'appuyer là-dessus, hein.
On le voit clairement, quand il y a beaucoup de taille, quand c'est long, c'est compliqué à jouer, ce genre Ouais. d'équipe. Et parmi les grandes et les physiques, comme tu dis, il y a Natasha Howard. Natasha Howard qui nous a peut-être laissé un peu sur notre faim du côté de Dallas la saison dernière. Qu'est-ce qu'on en dit J'ai même envie... Ouais, Mais déjà à New York, ouais. Ouais, j'ai même envie de dire que c'est pas la première ouais. saison qu'elle nous Mm. laisse sur notre faim. Mm. Natasha Howard, il faut se rappeler qu'à la base, c'est une joueuse qui était un peu discrète à Minnesota, puis elle a pris un rôle à Seattle. Il y a eu la saison qui était un peu une saison révélation de 2019, quand Brianna Stewart est blessée, quand Sue Bird est blessée, et donc Scoring, elle se retrouve un ouais. peu de facto Monstrueuse. à être franchise player. Elle est quasi MVP, très honnêtement, elle aurait été Mm. MVP s'il n'y avait pas eu l'extraterrestre et les Nadeldon sur la même saison. C'est clair. Euh, Elle finit cette année-là Defensive Player of the Year, qui est ultra méritée tellement elle était injouable. Et donc on avait une joueuse qui, dessous, parfaite, on pouvait lui donner la balle dessous, elle savait rouler, donc offensivement elle savait faire énormément de choses. C'est une joueuse qui sait s'écarter, il n'y a pas de souci avec ça. Et en plus de ça, injouable défensivement. Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'elle a quitté Seattle, c'est un peu le cas à New York, c'est toujours le cas. Maintenant elle passe sa vie au large, elle shoot de loin, alors c'est une intérieure qui sait shooter, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si elle ne fait que ça, c'est quand même pas sa qualité première, et donc en fait, elle passe quand même plus de temps à envoyer des briques que réellement à faire, à utiliser, je veux dire, l'impact athlétique et physique qu'elle peut avoir sur trois quarts de la ligue en fait. Et donc dans le cadre on se rend compte qu'on a très souvent le match de pré-saison qui vient d'y avoir, la première action, c'est une balle qui ressort sur Natasha Howard qui envoie une bricasse horrible à 3 points. Alors bon voilà, on peut rater des tirs, c'est pas le souci, mais quand on a une joueuse qui a cette qualité-là et qui passe sa vie derrière la ligne à 3 points, c'est un peu dommage. Je pense que c'est quand même beaucoup lié au coaching aussi. L'utilisation, ouais. Euh, et l'utilisation, que ce soit ici la Tricia Trammell, on a dit que c'était une player's coach. C'était déjà le cas à New York où elle arrivait avant, où Sandri Brandello, c'est un peu aussi une player's coach en fait. C'est des coachs qui à un moment, peut-être là, je sais pas, hein, on n'est pas dans le vestiaire, mais peut-être la caresse un peu plus dans le sens du poil et la remettre pas à sa place en lui disant, mais non, enfin, vas-y. Il y a plein de fois où il se crée un mismatch et joue-le, rentre. Et c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on perd des qualités d'une joueuse qui, je le rappelle, mais il y a 4-5 ans, euh, avait en elle d'être une joueuse MVP. Donc on a ici une joueuse comme Arike qui peut être largement meilleure scoreuse de la ligue. On a Satou qui a montré qu'elle avait le niveau MVP. On a Natasha Howard qui a montré il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle pouvait avoir le niveau MVP aussi. Et on a potentiellement Tehera McCohan qui est la plus grande. Et donc voilà, on a un peu tout ça quoi. Qui fait que ça ramène un peu aux problématiques du coaching dont tu parlais, Gis. Et alors pour terminer sur Natasha Howard, ben, l'année passée, on se disait que Satou Sabali allait avoir de la pression parce qu'on pensait que Satou et Natacha allaient être sur le même poste. Satou, elle est en renégociation de contrat et c'était plutôt elle qui avait un peu qui laissait des questionnements jusque-là. La saison de Satou l'année passée n'a laissé aucun doute. Alors au final, Satou a joué plutôt poste 3, donc ça a permis de laisser les deux sur le terrain. Mais Natasha Howard qui venait un peu comme la star de l'extérieur, la joueuse expérimentée et donc un peu comme une des espèces de taulières de l'effectif. Je trouve que de par son utilisation, de par tout ce qu'on vient de dire, elle a clairement reculé dans la hiérarchie, elle a clairement reculé derrière Arike, derrière Satou, et pour un peu que Tehera McCohan continue de montrer qu'elle puisse dominer à l'intérieur, euh, voilà, je pense que Natacha, il faut qu'elle se réveille, on peut l'aider à se réveiller aussi en lui remettant un peu la tête à l'endroit, je vais dire. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas dominer comme elle sait le faire. Mais c'est quelque chose qu'on va observer parce qu'une Natasha Howard bien utilisée, avec toutes les qualités qu'elle a défensives et offensives, peut faire une différence énorme pour cette équipe, encore une Ouais. fois. En attendant les débuts de Satou Sabali, on va observer de près ce que font les Wings et leur coach sur laquelle on a parlé de nos interrogations. En tout cas, dans la première partie de saison, est-ce que les Wings seront à la hauteur des attentes après leur très belle saison dernière? Coup de pression. Réponse dans quelques jours. Ouais, tu as raison, beaucoup de pression parce que c'est pas facile de répéter à ce niveau-là quand il y a autant d'équipes de qualité. Donc pression, attente, on va observer ça comme pour toutes les franchises de cette saison WNBA 2024. On se retrouve demain pour une nouvelle preview.